Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau message. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurélia et je canalise des messages des guides spirituels en écriture intuitive. Voilà, donc comme d'habitude vous allez me voir écrire dans un premier temps, je vous ferai la lecture complète, mais pour ceux qui le souhaitent, je mettrai le timer pour qu'ils s'y rendent directement. Il me semble qu'aujourd'hui les guides veulent nous parler des vies antérieures. Voilà, donc nous allons voir ce qu'ils ont à nous dire. Les vies antérieures. Très chers amis, il n'est pas chose aisée d'aborder cette question. Mais votre société actuelle apporte tant d'informations erronées que nous souhaitions apporter quelques précisions. À vous ensuite de faire le tri, pourrions-nous dire, dans toutes ces sources d'informations, de connaissances. À chaque fois, connectez-vous en conscience à votre cœur et voyez si cela résonne effectivement en vous. Vous saurez alors. Nous en profitons pour vous mettre en garde. Quant à toutes ces sources qui propagent souvent des choses fausses. Pour en revenir à notre sujet, sachez tout d'abord que votre âme a besoin d'expérimenter afin d'aboutir à la finalité qu'elle a choisie. Ainsi, de nombreuses incarnations seront nécessaires
pour expérimenter, comprendre de ses échecs. Et ainsi évoluer. Vous vous mettez souvent une mission trop grande que vous croyez juste dans cette vie. Or, ce que vous appelez mission de vie est bel et bien ce parcours de compréhension au travers de votre quotidien, de vos relations. De la clarté, j'entends, de la clarté de votre cœur. Beaucoup d'entre vous pensent que la mission de vie a pour finalité d'être thérapeute, soignant, agir avec les énergies pour aider autrui. Or, il n'en est rien. Vous faites fausse route. Il s'agit simplement de vivre et d'expérimenter. Certains ont eu connaissance de leur vie passée. Mais nous considérons que cela a rarement une importance véritable. Seule la compréhension d'un blocage antérieur peut être aidant dans cette vie actuelle.
peu importe que vous ayez été monarque, pauvre ou voleur, la finalité est identique. Ne restez pas figé. Sur cet élément. Pris indépendamment. De tout le contenu du contexte. Votre âme a de multiples facettes. Et ce sont toutes ces vies qui la composent. Chaque expérience est unique et source de compréhension. D'évolution. Ainsi, ne voyez pas ce que vous considérez comme un échec, un obstacle à votre vie. Bien au contraire. Il est source d'un avancement important, si tant est que l'on y porte un regard différent et bienveillant. Allez donc expérimenter. Vivez tout simplement. Nous sommes là. Et vous aimons infiniment. Vos guides. Je vous lis ça. Très chers amis, il n'est pas chose aisée d'aborder cette question, mais votre société actuelle apporte tant d'informations erronées que nous souhaitions apporter quelques précisions. À vous ensuite de faire le tri, pourrions-nous dire, dans toutes ces sources d'informations, de connaissances. À chaque fois, connectez-vous en conscience à votre cœur et voyez si cela résonne effectivement en vous. Vous saurez alors. Nous en profitons pour vous mettre en garde quant à toutes ces sources qui propagent souvent des choses fausses. Pour en revenir à notre sujet, sachez tout d'abord que votre âme a besoin d'expérimenter afin d'aboutir à la finalité qu'elle a choisie.
Ainsi, de nombreuses incarnations seront nécessaires pour expérimenter, comprendre de ces échecs et ainsi évoluer. Vous vous mettez souvent une mission trop grande que vous croyez juste dans cette vie. Or, ce que vous appelez mission de vie est bel et bien ce processus de compréhension au travers de votre quotidien, de vos relations, de la clarté de votre cœur. Beaucoup d'entre vous pensent que la mission de vie a pour finalité d'être thérapeute, soignant, agir avec les énergies pour aider autrui. Or, il n'en est rien. Vous faites fausse route. Il s'agit simplement de vivre et d'expérimenter. Certains ont eu connaissance de leur vie passée, mais nous considérons que cela a rarement une importance véritable. Seule la compréhension d'un blocage antérieur peut être aidant dans cette vie actuelle. Peu importe que vous ayez été monarque, pauvre ou voleur, la finalité est identique. Ne restez pas figé sur cet élément pris indépendamment de tout le contenu du contexte. Votre âme a de multiples facettes et ce sont toutes ces vies qui la composent. Chaque expérience est unique et source de compréhension, d'évolution. Ainsi, ne voyez pas ce que vous considérez comme un échec, un obstacle à votre vie. Bien au contraire, il est source d'un avancement important, si tant est que l'on y porte un regard différent et bienveillant. Allez donc expérimenter, vivez tout simplement. Nous sommes là et vous aimons infiniment. Vos guides. Voilà, on va remercier nos guides là pour ce texte sur les vies antérieures. Et quant à moi, je vais vous demander de liker, de partager, de vous abonner si cela vous a plu. Et j'attends avec plaisir vos petits commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.